Tu es en train de commettre une erreur psychologique qui éloigne les gens de toi et tu n'as aucune idée que tu le fais. En réalité, plus tu es intelligent, plus tu as de chances de commettre cette erreur. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais tes relations de la même façon. Introduction. Je pensais être douée pour les relations. J'étais celui à qui mes amis demandaient des conseils. J'avais lu tous les livres, je connaissais toutes les techniques de communication. Mais mes propres relations s'effondraient et je ne comprenais pas pourquoi. Puis j'ai découvert une chose qui a tout changé. Les plus grands tueurs de relations ne sont pas les évidents. Ce ne sont pas la tromperie, les mensonges ou les disputes. Ce sont ces schémas psychologiques subtils dans lesquels de bonnes personnes, des personnes intelligentes, tombent sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 erreurs psychologiques cachées qui détruisent les relations. Et voici ce qui est effrayant. Plus tu es éduqué et conscient de toi-même, plus tu as de chances de commettre l'erreur numéro 3. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que ce que je vais partager pourrait sauver ta relation actuelle ou transformer toutes tes futures relations. Point de douleur, besoin. Tu as sans doute déjà vécu ça. Tout semblait bien, puis soudain, quelqu'un s'éloigne. Ton partenaire dit qu'il a besoin d'espace. Un ami commence à éviter tes appels peut-être, que ça t'arrive en ce moment même. Le pire, tu tiens sincèrement aux gens. Tu es présent, tu écoutes, tu aides, tu donnes des conseils, tu fais tout pour soutenir. Alors pourquoi plus tu essayes, plus les gens semblent s'éloigner ? La vérité brutale, les bonnes intentions ne suffisent pas. Certaines des attitudes les plus destructrices en relation viennent de personnes qui veulent sincèrement aider et aimer. On va plonger dans la psychologie derrière tout ça et surtout dans les solutions. Parce que voilà ce qu'on ne dit jamais. Ce ne sont pas tes actions qui détruisent les relations, mais les schémas psychologiques derrière ces actions. Erreur numéro 1. Le piège du miroir. Quand quelqu'un partage son problème et que tu réponds avec ton expérience similaire, tu crois être empathique, mais en réalité, tu viens de recentrer la conversation sur toi. Résultat, l'autre se sent jugé et secondaire dans sa propre histoire. La solution ? Poser des questions qui mettent l'autre au centre, comme « Quelle est la partie la plus difficile pour toi ?» ou « Comment tu gères ce stress ?» Erreur numéro 2. Le paradoxe de la compréhension. Vouloir trop comprendre finit par donner à l'autre le sentiment d'être réduit à une analyse ou une étiquette. L'intention est bonne, mais le résultat est « l'autre se sent étudié, mais pas vraiment vu ». La vraie compréhension, gare égale, présence, pas analyse. Erreur numéro 3. L'amour déguisé en contrôle. Proposer constamment des solutions, des conseils, des « tu devrais » donne l'impression que tu ne fais pas confiance à l'autre pour gérer sa vie. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle déguisé. La clé, faire confiance à l'autre même s'il fait des erreurs. Les gens ne veulent pas être optimisés, mais vus et respectés. Erreur numéro 4. Le perfectionnisme comme poison émotionnel. Quand tes standards élevés deviennent des attentes implicites pour les autres, ils sentent ton jugement même silencieux. Résultat, ils marchent sur des œufs avec toi. Le perfectionnisme en relation n'est pas une force, mais une peur déguisée. L'antidote, accepter l'imperfection comme partie de l'amour authentique. Toutes ces erreurs viennent d'une même route, la recherche de sécurité et de contrôle. Mais en essayant de contrôler, tu rends les autres moins en sécurité avec toi. La vraie connexion naît quand on arrête de juger, d'analyser, de corriger et qu'on ose être soi, vulnérable, imparfait. Conclusion forte. Tes relations ne souffrent pas parce que tu n'es pas assez bon en relation, elles souffrent parce que tu essayes trop d'y être parfait. Ce que les gens veulent vraiment, être eux-mêmes, imparfaits, et se sentir aimés quand même. Crée cet espace et tu auras des relations solides et vraies. Reconnais-tu ces erreurs dans ta vie ? Dis-moi en commentaire laquelle t'a le plus marqué. Like si cette vidéo t'a aidé à ouvrir les yeux. Abonne-toi pour d'autres analyses psychologiques concrètes et active la cloche pour ne rien rater. Souviens-toi, les meilleures relations ne sont pas parfaites, elles sont réelles. Et toi aussi, tu mérites des relations où tu peux être vrai.